Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Chris Papy. Pour ne rater aucune de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification. Chris Papy dit la vérité. Commençons. Bonjour frères et sœurs, je suis le pasteur Guy Lechantre, merci de me recevoir chez vous. Je voudrais dans cette vidéo parler d'un sujet que j'estime important. Pour ne pas être long, j'irai donc à l'essentiel. La semaine passée, le Seigneur m'a interpellé sur un fait. Et ce fait, c'est qu'aujourd'hui, l'irreconnaissance est devenue monnaie courante parmi les enfants de Dieu. Nous constatons malheureusement que le verbe remercier est remplacé par le verbe injurier. Le verbe remercier est remplacé par le verbe injurier. Et beaucoup de ceux qui se disent ou se nomment enfants de Dieu sont devenus des docteurs en ingratitude. Je dis bien des docteurs en ingratitude. Tu fais du bien à quelqu'un, tu lui portes secours lorsqu'il est dans la détresse. Tu le soutiens financièrement lorsqu'il est dans la galère. Et tu l'héberges chez toi lorsqu'il n'a plus de logement. Tu l'héberges chez toi. Tu lui donnes à manger lorsqu'il a faim. Tu lui donnes à boire lorsqu'il a soif. Tu mets à sa disposition ta douche ou ta salle de bain afin qu'il puisse se laver, afin qu'il soit propre. Bref, tu lui tends la main dans ces moments difficiles. Et justement, dans ces moments difficiles, où il vivote, il se fait petit, Mais une fois que le Seigneur le relève, tu deviens son ennemi. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Tu arrives dans une assemblée. L'homme de Dieu t'accueille, les bras ouverts. Il prie pour toi, jour et nuit. Il prend soin de toi. Il te met à l'aise, Il livre des batailles dans le spirituel pour que ton âme soit libérée, pour que ta vie soit libérée. Il implore l'Éternel afin que sa grâce soit sur toi. Il implore la miséricorde de Dieu pour toi. Il appelle la faveur de Dieu sur toi. Et comme le Seigneur l'exauce lorsqu'il prie, lorsque l'homme de Dieu prie, le Seigneur l'exauce. Et parce qu'il a prié, parce qu'il a élevé la voix, parce qu'il s'est mis devant la face du Seigneur pour toi, parce qu'il s'est incliné devant le Seigneur pour toi, parce qu'il s'est rabaissé devant le Seigneur pour toi, le Seigneur l'a exaucé. Et là, ta vie prend une autre trajectoire. Tu trouves enfin la paix, tu trouves enfin la joie, tu trouves enfin le bonheur que tu as cherché toute ta vie. Tu vis l'amour de Dieu. Et lorsque tout ceci arrive, quelle doit être ton attitude vis-à-vis de cet homme de Dieu? Laissons la Bible répondre à cette question. Nous allons dans le livre de Galates, chapitre 6. Tout le monde connaît ce passage, verset 6. Galates, chapitre 6, verset 6. Il est écrit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce passage veut simplement dire, sois reconnaissant envers celui qui t'enseigne l'évangile, celui qui te dit comment prier afin que tu sois exaucé, celui qui t'apprend à servir Dieu. Sois reconnaissant envers celui que tu appelles à 4 heures du matin des fois, quand tu estimes que ta vie est en danger. Sois reconnaissant envers cette personne à qui tu parles des heures durant pour lui exposer tes problèmes. Sois reconnaissant envers cette personne qui prend du temps, qui prend de son temps afin de t'écouter. Sois reconnaissant envers cette personne. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. De ce fait, je voudrais aujourd'hui dire merci. Merci à celui qui m'enseigne la parole. Certes, je le lui ai déjà dit en privé,
Et je le lui dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, mais je voudrais aujourd'hui le faire devant le corps du Christ. Je voudrais lui dire merci devant le corps du Christ. Merci, prophète d'Ano Israël, pour tes prières. Merci pour tes enseignements qui nous font grandir chaque jour un peu plus. Merci pour l'homme infatigable que tu es. Merci pour ton amour pour l'homme. Et en parlant justement, quand je dis l'homme, hein, l'homme avec un grand H, donc homme et femme. Et en parlant justement d'amour pour l'homme, je voudrais vous raconter quelque chose hein, qui m'a marqué. C'est juste une chose parmi tant d'autres. Hein. C'est un témoignage parmi tant d'autres. Il y en a tellement, mais je vais en ressortir un. Un jour, nous étions à l'église. Je voudrais préciser une chose. Je ne suis pas un tuériféraire. Je ne suis pas un tuériféraire. Gloire à Dieu, je voudrais que ce soit clair. Je ne suis pas un tuériféraire. Je voudrais faire ce qui est juste. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je voudrais faire ce qui est juste. Gloire à Dieu. Chris Papy dit la vérité. Alors, je disais donc que un jour, nous étions à l'église. C'était un dimanche, hein, on avait le culte. Nous étions à l'église et il y a une servante de l'Éternel qui est venue nous rendre visite ce jour-là. Nous ne la connaissions pas, le peuple ne la connaissait pas, l'homme de Dieu non plus. Hein, quand je dis l'homme de Dieu, je parle bien sûr du prophète d'Ano Israël. Il ne connaissait pas cette servante de l'Éternel. Elle est venue nous rendre visite pour la première fois. Nous avons fait le culte, et vers le milieu du culte, l'homme de Dieu, saisi par l'Esprit de Dieu justement, a parlé à cette dame. Il lui a dit, voici ce que le Seigneur me montre. Voici ta condition, voici ta situation, voici ce que tu vis. Voilà, voilà, voilà. Et l'homme de Dieu lui a parlé. Et la dame a commencé à pleurer. Parce que c'était tellement vrai ce que le prophète disait. C'était tellement vrai. C'était sa vie. C'est ce qu'elle vivait. C'était des moments difficiles qu'elle vivait. Elle était, je ne sais pas. Elle était, non. Ça n'allait mais vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Et l'homme de Dieu lui a parlé. Et la dame a pleuré. Et comme le prophète d'Ano Israël est un homme sensible, pour ceux qui le fréquentent, hein, en tout cas ceux qui le fréquentent le savent, c'est un homme très sensible. Et la dame a pleuré et je pense bien que lui aussi il a pleuré ce jour-là. Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il a coulé des larmes, il a versé des larmes. Hein, au vu de la situation de cette servante de l'Éternel. Et puis le culte s'est poursuivi. Et on a fait les offrandes. Nous avons apporté à l'Éternel ce que nous devions lui apporter. Et puis il appelle la servante. Nous sommes là vers la fin du culte. Il appelle la servante devant. Et il dit, je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Il demande aux personnes qui s'occupent des finances de l'église d'avancer, de réunir toutes les offrandes. On a réuni, hein, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Réunir toutes les offrandes et tout ça. On n'a pas compté, on ne sait pas combien il y avait. Il dit, le Seigneur me demande de te donner toutes les offrandes de ce jour. Le Seigneur me demande de te donner toutes les offrandes de ce jour. La dame n'en revenait pas. Et d'ailleurs, elle n'était pas la seule. Nous n'en revenions pas, nous tous. Et quand j'ai dit le panier d'offrandes, vous voyez une église de 500 à 600 personnes. Et dans les 500 à 600 personnes, il y a des gens qui adoraient Dieu avec leurs biens. Vous comprenez ce que je veux dire? Parmi les 500-600 personnes, se trouvaient des gens qui adoraient le Seigneur avec leurs biens. Vous m'avez bien saisi. Et ce jour-là, l'homme de Dieu prend les offrandes, les donne à cette servante qui était venue nous rendre visite pour la première fois. Et je pense que ce jour-là, il y avait aussi distribution de vivres. Parce que très souvent, ils distribuent des vivres, des denrées alimentaires au peuple.
C'est à tout le monde, on ne prie pas. On ne dresse pas une liste de... Non, il n'y a pas de liste. Quand il y a distribution de vivres, c'est distribution de vivres, on distribue alors à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde sans exception. Et ce jour-là, il y avait distribution de vivres. Et il y avait des sacs de riz, c'est des sacs de riz de 20 kilos, hein, généralement. Des bouteilles d'huile, des boîtes de tomates, hein, des produits de première nécessité. Hein. Et l'homme de Dieu en a pris. Il a donné à cette servante. Il lui a donné des sacs de riz, des bouteilles d'huile. Il a mis à sa disposition une voiture afin qu'on puisse l'accompagner parce qu'en plus, elle habitait en Île-de-France, mais vraiment un coin éloigné. Très éloigné. Il a mis à sa disposition une voiture afin qu'on puisse la ramener, la raccompagner jusque chez elle. Voilà ce que le prophète d'Ano Israël a fait. C'est une chose parmi tant d'autres. Je voudrais donc dire merci. Merci au prophète d'Ano Israël. Merci du fond du cœur. Quand mon épouse était quasiment morte parce qu'atteinte du Covid-19, là où les médecins, quand les médecins disaient qu'il n'y avait plus aucun espoir pour les médecins, elle était morte, c'était terminé parce que ses organes étaient atteints, sérieusement atteints, les poumons étaient sérieusement atteints, les reins étaient sérieusement atteints. Pour les médecins, c'était terminé. Je me souviens que j'étais envoyé un SMS. Et à ce SMS, tu as répondu. Je voudrais... c'est vrai? Je ne t'en ai pas parlé, je ne t'ai pas parlé de ma démarche, de mon initiative. Je voudrais lire la réponse que tu m'as envoyée. Vraiment, prophète de l'Éternel, je suis désolé, je sais que tu n'aimes pas trop ce genre de choses. Mais la reconnaissance me pousse à agir ainsi. Je dirais même, l'Esprit de Dieu me pousse à agir ainsi. Voilà. L'Esprit de Dieu me pousse à agir ainsi. Je voudrais lire un message. Je vais donc lire le message que je lui ai envoyé, ensuite sa réponse. Le message date du 6 avril 2020. 6 avril 2020. 14h52 minutes. Je lui ai envoyé un message. Shalom papa, comment vas-tu aujourd'hui? Je viens d'avoir l'hôpital. RAS. La situation est la même. Demeure béni papa. RAS. Ça veut dire qu'elle est toujours entre la vie et la mort. Il n'y a rien. Pour les médecins, c'est terminé. Et d'ailleurs, il me préparait chaque jour à son décès. Il me préparait chaque jour à son décès, les médecins. Je lui ai envoyé un message au prophète. Et voici sa réponse. Shalom mon fils. Merci de m'avoir informé de la situation. Nous sommes justement en prière et continuons d'implorer la grâce et la miséricorde divine. Nous demeurons fermes dans la foi, car nous savons que notre Seigneur aime à éprouver ses enfants que nous sommes. Nous sommes unis derrière toi dans cette épreuve. Courage. Merci, prophète de l'Éternel. J'acclame le Seigneur pour ta vie. Je bénis le roi de gloire pour ta vie. Merci pour ton soutien. Merci pour tes prières. Merci pour tes larmes qui ont coulé pour moi, pour mon épouse. Je bénis le roi de gloire pour toi. Merci, prophète de l'Éternel. Merci, prophète d'Ano Israël. Que le Seigneur ne cesse de te bénir. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur t'élève encore. Comme il l'a fait dans le passé. Comme il le fait aujourd'hui. Que le Seigneur ne cesse de t'élever. Je refuse pour ma part, je refuse de faire comme certaines personnes qui se saisissent des réseaux sociaux pour injurier, pour calomnier, pour diffamer. Je refuse de m'inscrire
sur ce registre-là, je préfère, moi, venir dire ma reconnaissance. Ma reconnaissance à l'Éternel, ma reconnaissance à celui par qui l'Éternel est passé pour agir. Que le Seigneur te bénisse encore, prophète d'un nom Israël. Et je voudrais te dire ceci. Si tu reconnais, je ne sais pas dans quelle assemblée tu pries ou tu vas, je ne sais pas comment s'appelle ton pasteur ou peu importe, en tout cas celui que le Seigneur a mis au devant de toi. Si tu reconnais que cette personne est une bénédiction pour toi, prends ton téléphone, fais une vidéo et dis-lui merci. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est dans les vidéos, c'est un escroc. Il est ceci, il est cela, il est cela. On mélange tout le monde. Et les vrais et les faux, on les mélange. On les mélange. Moi, je le répète, je me saisis des réseaux sociaux pour dire merci au Seigneur. Et merci au Seigneur pour son serviteur, celui qui l'a mis au devant de moi, celui qui m'enseigne l'évangile. Je lui témoigne ma gratitude, ma reconnaissance. Merci, prophète de l'Éternel. Fais comme moi, fais une vidéo et bénis celui que le Seigneur a mis au devant de toi, celui qui t'enseigne l'évangile, celui qui t'enseigne la parole. Demeure béni. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin d'être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Chris Papy dit la vérité.